Importé d'Amérique du Sud à la fin du 19e siècle, le ragondin est aujourd'hui un animal emblématique de la faune strasbourgeoise. Portrait d'un rongeur, grand comme un petit chien. À la fin du 19e siècle, on l'importe d'Amérique du Sud. Les spécimens exotiques habitent dans des jardins. On l'exhibe aussi pendant les foires. Mais c'est finalement sur le dos des bourgeoises qu'il finira, en manteau de fourrure. Dans les années 30, on compte pas moins de 200 élevages de rongeurs en France. L'activité prospère en Alsace, puis les élevages font faillite avec la crise du commerce de fourrure dans les années 80. Mais le ragondin est rusé et entre-temps, il y a eu beaucoup d'évasions. Puis une colonisation record et rapide. Bien engraissés, ils se sont même adaptés aux rugueux hivers alsaciens. Sur le territoire, pas de jaguar ou d'alligator et aucun prédateur naturel capable de tuer ce rat géant qui peut atteindre 1 mètre de long avec la queue et presque 8 kg. D'autant plus que ses grandes dents orangées sont particulièrement coupantes. Il vit dans un terrier au bord de l'eau et souvent ce sont de véritables galeries qui à force déstabilisent les berges artificielles. Classé nuisible dès 1937, il est mal vu par les autorités. L'objectif est de le réguler et à part le poison, tout est permis. On peut le piéger, le tirer au fusil, à l'arc ou à l'arbalète. Environ 1500 ragondins sont tués chaque année dans le Bas-Rhin pour réguler la population. À Strasbourg, la municipalité prône la biodiversité et le vivre ensemble. Le ragondin se porte bien et ses dégâts dans l'agglomération sont moindres. On essaye même de le cartographier et comprendre comment et où il vit. Impossible de les tuer, la population s'en est pris d'affection. La page Instagram parodique Schlagbourg en a même fait son effigie. Je suis complètement ragondin de toi. Complètement ragondin. Une idée de tous les parquer à un endroit de la ville a même été évoquée à l'époque par la municipalité, mais impossible, on comprend mieux ses habitudes aujourd'hui. On sait que les bandes rivales s'entretuent en s'éventrant. Les groupes sont très hiérarchisés. Reste qu'on peut le cuisiner. Dans les campagnes de l'ouest de la France, il est des fois appelé le lièvre des marais. On le mange en ragoût ou en pâté. À Moscou, on le consomme en steak, comme un gibier. Maïté en avait même fait un civet, et c'est succulent à ce qu'il paraît. On en mangerait. Hein. Et c'est civet. Regardez comme il est beau. Il est vous bon. plaît? Parce que moi je l'ai goûté. Vous l'avez goûté? fameux. Gourmande. Ne gaspillez plus ça, ce serait un péché.